Les organisateurs des manifestations au Soudan ont appelé ce lundi les protestataires à rester mobilisés devant le siège de l'armée à Khartoum. Ils dénoncent une tentative de disperser leur sit-in. Tahirou Barry a annoncé ce dimanche sa candidature à la présidentielle d'octobre 2020 au Burkina Faso. Cet ancien ministre de la Culture du président Kaboré avait démissionné du gouvernement. Deuxième étape de sa tournée à l'Est, le président Félix Tshisekedi était à Goma. Cette grande ville de l'Est de la RD Congo a accueilli le chef de l'État qui était à Lubumbashi peu avant. Voilà pour les titres de cette nouvelle session de l'information sur Sika. Les organisateurs des manifestations au Soudan ont appelé ce lundi les protestataires à rester mobilisés devant le siège de l'armée à Khartoum. Ils dénoncent une tentative de disperser le sit-in qui rassemble des milliers de personnes depuis 10 jours. Les précisions. L'Association des professionnels soudanais, SPA, n'a pas précisé l'identité des personnes essayant de disperser la foule, mais des témoins ont indiqué que plusieurs véhicules de l'armée avaient encerclé le lieu où se tenait le sit-in. Il y a une tentative de disperser le sit-in dans le secteur du QG de l'armée. Ils essayent de retirer les barricades installées par les manifestants sur les routes menant au sit-in, a déclaré la SPA, association qui regroupe notamment des médecins, enseignants et ingénieurs dans un communiqué. Selon des témoins, l'armée a déployé une banderole sur l'un des murs de son QG sur laquelle est écrit « Nos frères et sœurs, n'approchez pas. Vous avez été nos invités sous notre protection, mais à présent, la loi d'urgence nous gouverne tous. » Avant sa destitution, le président Omar el-Béchir avait instauré l'état d'urgence le 22 février, interdisant les rassemblements non autorisés. Les professionnels soudanais ont interprété cette tentative de disperser la foule comme une indication que le Conseil militaire ne respectera pas son engagement auprès du peuple via un communiqué séparé publié sur leur page Facebook. Les organisateurs des manifestations ont présenté une liste de demandes au nouveau Conseil militaire de transition à la tête du pays. Depuis la destitution de Béchir jeudi dernier, après 30 ans au pouvoir, ils réclament notamment de transférer immédiatement le pouvoir à un gouvernement civil de transition et de faire juger Béchir et les dirigeants de son régime. Tahirou Barry, ancien ministre de la Culture du président Roch Marc Christian Kaboré, a annoncé dimanche lors d'une conférence de presse sa candidature à la présidentielle d'octobre 2020 au Burkina Faso. J'ai accepté d'aller à la conquête de la présidence de mon pays au nom de ma génération, une jeunesse valeureuse qui souffre, mais qui espère et aspire au bonheur dans un pays réconcilié avec lui-même et ses valeurs, a déclaré Tahirou Barry du Mouvement pour le changement et la renaissance MCR. Il a promis de mener un grand combat contre le terrorisme et l'érosion profonde de la cohésion sociale, la paupérisation accélérée des populations et particulièrement des femmes, et contre le chômage endémique qui tue à petit feu les jeunes des villes et campagnes. Farouche opposant au régime de l'ex-président Blaise Compaoré renversé en 2014 après 27 ans au pouvoir, Tahirou Barry avait rallié la majorité présidentielle de Roch Marc Christian Kaboré après avoir terminé en 3e position de l'élection présidentielle de 2015 avec 3% des voix. Fin octobre 2017, il avait démissionné avec fracas du gouvernement, évoquant sa grande déception de voir des millions de jeunes courageux livrés au chômage et au désespoir, avec un horizon assombri dans une indifférence indescriptible, de voir le monde économique végéter dans un immobilisme avilissant, faute d'imagination de l'élite dirigeante. Le Burkina Faso va organiser en octobre 2020 une élection présidentielle à l'issue du mandat de Roch Marc Christian Kaboré, un ancien proche de Blaise Compaoré qui était entré dans l'opposition quelques mois avant la chute de ce dernier.
L'Organisation des Nations Unies et l'Union africaine ont appelé au début d'une visite conjointe en Centrafrique à une mobilisation de tous pour avancer rapidement dans la mise en œuvre de l'accord de paix. Ce dernier, signé début février, rencontre des difficultés. Le maître mot est la mobilisation de tous pour avancer rapidement dans la mise en œuvre de l'accord, a déclaré le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, à son arrivée ce dimanche à Bangui. Accompagné du commissaire à la paix et la sécurité de l'Union africaine, Smaïl Chergui, Lacroix est en visite durant 4 jours en Centrafrique. Les deux hommes se sont rendus ce lundi à Bambari, ville du centre du pays, théâtre de nombreux combats depuis le début de l'année. Une réunion du groupe international de soutien à la Centrafrique doit avoir lieu mercredi prochain à Bangui, à laquelle prendra également part le directeur Afrique de l'Union européenne. Pour rappel, un accord de paix dit de Khartoum a été signé début février à Bangui entre les 14 groupes armés et les autorités. Préparé depuis 2017 par l'Union africaine, il est le 8e signé depuis le début de la crise en 2013. Un nouveau gouvernement a été nommé à la suite de cet accord, puis remanié après des accords des groupes armés. Si la dernière équipe gouvernementale en date reste largement acquise aux fidèles du président Faustin Archange Touadéra, de nombreux représentants de groupes armés, dont certains chefs cités dans des rapports d'ONG pour des actions, ont été nommés à des responsabilités. Malgré cela, plusieurs affrontements ont eu lieu dans le pays depuis la signature de l'accord. Début avril, l'ONU a lancé une opération militaire d'envergure contre un groupe armé de l'ouest du pays. Je l'annonçais en titre, deuxième étape de sa tournée à l'est du pays frappé par l'insécurité et les tueries. Le président Félix Tshisekedi, élu en janvier dernier, est arrivé à Goma. Cette grande ville de l'est de la République démocratique du Congo a accueilli le chef de l'État qui était à Lubumbashi peu avant. Images et sons. Goma constitue la seconde escale de la première visite à l'intérieur du pays de Félix Tshisekedi, près de 3 mois après son investiture. Entre autres priorités, le chef de l'État, accueilli par des milliers de personnes, tient à mettre un terme à l'insécurité récurrente dans la région. Une visite très attendue par les populations. Ce que moi j'attends particulièrement du président, c'est d'abord la paix. Avec la paix, tout ira bien. Avec la paix, il y aura l'argent, avec la paix, il y aura le travail. Donc, l'objectif final pour nous, d'abord, c'est la paix. Point barre. Nous attendons son arrivée à cause de l'insécurité. Il y a beaucoup d'insécurité à Beni, même ici dans la ville de Goma, il y a des tueries. Dans les Madjengo, Mabanga, partout ailleurs. La situation de l'insécurité, lorsque nous allons commencer à travailler avec le président de la République, nous la population, il faut que nous aidions aussi les présidents à mettre aussi la sécurité. Le nouveau président a effectué plusieurs déplacements à l'extérieur du pays, en Afrique notamment, en Angola, Kenya, Rwanda, Ouganda et s'est dernièrement rendu aux États-Unis. Avant Goma, il était arrivé à Lubumbashi à bord d'un vol régulier de la compagnie nationale Congo Airways. Lubumbashi est le chef-lieu de la province du Haut-Katanga, fief de l'opposant Moïse Katumbi, est meilleur allié de l'ancien président Joseph Kabila et qui vit en Belgique. Le Katanga est aussi la région d'origine de Joseph Kabila au pouvoir de 2001 jusqu'au début de l'année 2019 lorsque l'opposant Félix Tshisekedi lui a succédé. Tenue de la 12e réunion des experts sur le programme de développement de l'autoroute du corridor Abidjan-Lagos au Togo. Après 2 jours de travaux, les ministres des Transports et des Infrastructures de la CEDEAO se sont réunis à Lomé pour examiner les résultats de ces travaux. Plus de précision avec la ministre togolaise des Transports et des Infrastructures. L'objectif principal de la réunion du comité de pilotage est d'examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre des principales tâches contenues dans les conclusions du comité final de la dernière réunion du comité qui s'est tenue à Abidjan. Plus précisément, les questions suivantes seront abordées lors des discussions de notre session ministérielle. Il s'agira de l'état de mise en œuvre du projet depuis la dernière réunion, de l'examen de la prise en charge des représentants des États membres du corridor au sein de la cellule d'exécution du projet,
du suivi de l'étude d'impact environnemental et social du projet, de la mobilisation des ressources financières additionnelles en vue de la mise en œuvre des autres composantes du projet et le point sur l'ouverture des différents comptes bancaires devant recevoir les ressources du projet. Ces différents points inscrits à l'ordre du jour de l'agenda de la présente rencontre ont fait l'objet d'amples discussions entre les experts. Il nous reviendra donc d'analyser la pertinence des résultats auxquels ils sont parvenus et de trancher les questions qui sont restées en suspens. Au Bénin, pour finir, l'artiste Stan Toron a reçu les hommages de ses pairs au stade général Mathieu Kérékou. Il s'agit d'une cérémonie organisée par les artistes et acteurs culturels en prélude à l'inhumation de l'illustre disparu le 6 avril dernier. Artistes, acteurs culturels et autorités, tous ont convergé vers le stade général Mathieu Kérékou pour faire leur adieu à l'artiste Stan Toron. À cette occasion, plusieurs artistes ont défilé sur le podium géant installé pour traduire à travers des mélodies leur contestation face au décès de leurs collègues. Lorsqu'il lui a été donné de prendre la parole, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Ahomey, a déclaré que le gouvernement béninois prendra sur lui d'immortaliser la dernière demeure où le défunt a habité. Je pense que le plus bel hommage que nous puissions lui rendre, c'est de continuer à le célébrer. Le gouvernement prendra sur lui d'immortaliser la dernière demeure où il a habité. Avant le ministre Oswald Ahomey, plusieurs prises de parole ont été enregistrées, notamment celle de Pascal Wanou, coordonnateur de la plateforme des acteurs culturels, de la représentante de la progéniture de la star. Stan a rejoint l'éternité du Dieu vivant. Il ne nous abandonne donc pas, mais il nous a confié un héritage à perpétuer. Nous, tes compagnons de route, nous continuerons le travail sur les sentiers du Tchenk que tu as inventé. Artiste dans l'âme, tu as été totalement décroché du matériel au point de vivre une vie totalement simplicitaire. Tout ce que tu avais était pour le partage, la charité, mais aussi pour la vie de l'instant. Merci papa pour ce que tu es pour nous. Papa traverse le pont de l'éternité et rentre dans la maison de ton père qui t'attend. De son vrai nom Toron Roger Stanislas, l'artiste, chanteur, musicien, compositeur béninois est passé de vie à trépas le 26 février dernier à Paris, en France, où il y était pour des soins des maux pulmonaires et de diabète. Le roi du Tcheng System a à son actif 30 années de carrière, avec plusieurs albums portant sur diverses thématiques. Et c'est sur cette note quelque peu triste que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable fin de soirée en compagnie de nos programmes.